C'est que si vous n'arrivez pas à aller chercher votre argent alors que la proposition elle a été faite, que tous les critères sont rentrés, que tous les critères sont présents, la personne est dans le besoin, votre client est dans le besoin, enfin votre prospect est dans le besoin, qu'il a montré un intérêt, que derrière en plus vous pouvez présenter, que vous lui avez proposé, vous lui avez envoyé une proposition, il a reçu la proposition, il a signé la proposition, et jusqu'à présent tout va bien. Alors, à partir du moment où déjà vous avez été en rendez-vous, moi j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où déjà vous avez votre rendez-vous, surtout pour le B2B. Le B2B, c'est des gens, on est des personnes, on n'a pas beaucoup de temps. Et mutuellement, on se sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et on sait qu'un rendez-vous avec nous, ou un rendez-vous entre nous, c'est un rendez-vous qui doit être sérieux. On doit parler business. Sinon, ça ne sert à rien que je prenne le temps de venir. Et vous avez plusieurs clients, quelquefois, qui vont vous dire non, je ne suis pas intéressé. Puis là, du coup, c'est mieux comme ça. Toi, tu ne vas pas perdre de temps et lui, il ne va pas perdre de temps. OK? Mais tu vas avoir des clients qui vont te dire je suis intéressé. Et là, du coup, là, c'est la porte d'entrée pour partir en rendez-vous. Et quand tu pars en rendez-vous avec eux, bah là, du coup, c'est ton potentiel d'acquisition et de signature. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu accueilles en rendez-vous, bah, c'est que déjà, tu as peut-être fait 30 à 40% de ta vente. Parce que tu l'as déjà pitché au téléphone, ta proposition. Tu as pris rendez-vous avec lui parce que tu lui envoies pas de proposition par mail. Tu le fais, oui. Mais sachez que vous aurez un meilleur taux de transfo si vous êtes en physique avec la personne. Et largement, le taux de transfo avec la personne, il est largement mieux. D'accord? Et il n'y a pas de tabou. Il y a moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont des tabous à demander et à annoncer le prix. Dites-moi là dans les commentaires sur TikTok et Kix, vous avez un tabou pour annoncer un prix ou ouais? Parce que moi, il y en a qui m'ont dit ouais, quelquefois j'arrive à la vente et puis j'ai peur de donner un prix, j'ai peur de. Mais t'es fou quoi? Comment tu vas gagner ta vie? Tu valorises ton produit et tu sais pas. Et il y en a plein qui me disent ouais non mais je sais pas aussi si le prix va pas être trop cher. Le prix va pas être trop cher. Un prix c'est un prix. Dis-toi une chose, un prix c'est un prix. Et si c'est trop cher, il te le dira. Tu vois ce que je veux dire? Il te dira non, c'est bon, j'ai pas les moyens, je peux pas me le permettre. Et puis du coup, bah là, ça part en négociation, tu vois. Et puis on trouve un arrangement. S'il veut vraiment ton produit ou ton service, bah là, on trouvera du coup un arrangement. Mais à partir de là, n'ayez pas peur d'annoncer un prix. Non, pas nécessairement. D'accord? Ok. Donc, on va prendre surtout l'exemple de. Vous l'avez vu le film, j'imagine tout le monde l'a vu le film de Jordan Belfort, Le Loup de Wall Street. C'est un super exemple. C'est un super exemple. Regardez ce film. Vous savez, je l'ai regardé en boucle moi, ce film. Ouais, Jordan Belfort, enfin, comment il s'appelle? Avec DiCaprio qui joue, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, ouais, c'est incroyable. Et dans le film, il vous montre les rouages du closing. Il vous donne les sauces, il vous donne les sources, il vous donne tous les secrets dans le film. Il vous donne tout. Ah ouais, c'est incroyable. Et là, moi, du coup, à ce moment-là, maintenant, aujourd'hui, je suis plus dans ce délire-là, mais sur des contrats un peu plus. Voilà, quoi. Hmm. Sur des contrats un peu plus. Voilà. Et je pense que sur cette année, on va sortir une nouvelle opération. Je vais lancer un projet peut-être l'été prochain. L'été prochain, je vais lancer un projet. Je pense que je vais lancer un. Le centre d'apporteur d'affaires, il va rester, mais je vais lancer une nouvelle opération crypto. Ouais, 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 je vais commencer une opération crypto. C'est-à-dire que je vais, en gros, prendre et sélectionner les meilleurs de mes agents et on va proposer à des clients d'investir sur la crypto. Donc, on va monter un portefeuille client et on va monter notre propre portefeuille d'investissement jusqu'à faire un gros capital, une grosse venture et puis après faire des placements, trouver un bon trader. Donc, je sais que là, j'ai des premiers contacts à Dubaï là, avec des traders en crypto. On est sur les pourparlers. Mais ouais, 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 je pense qu'on va le faire très très prochainement, peut-être au cours de l'année ou au cours de l'été prochain. Peut-être l'été prochain, sûrement, probablement l'été prochain. Sur cette année, on fait le lancement de l'agence IMO et puis après, l'été prochain, on attaque cette deuxième partie. Vous avez vu, c'est une force. Quand vous maîtrisez la vente, les amis, par téléphone, que vous avez un centre d'apporteurs d'affaires, que vous savez closer, c'est une force. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, les amis. Ouais, clairement. Et ouais.
Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez avoir la meilleure entreprise du monde, hein, la meilleure solution, la plus novatrice du monde, hein. Si vous savez pas vendre, vous êtes une merde. Y a pas, vous êtes une merde, vous avez une boîte de merde et vous allez jamais être en croissance. Il n'y a pas 10 000 solutions. Si vous savez pas vendre, de toute façon, c'est ça.